Salut. En ce moment, les luttes, c'est à la mode. Tous les créateurs, TikTokers, Instagrammeurs se sont mis à en vendre, et certains à des prix aberrants. Mais au fond, c'est quoi une lutte? Une lutte, ou Lookup Table, c'est un outil qu'on utilise en étalonnage pour appliquer des looks préconçus à des images, mais aussi des conversions entre différents espaces colorimétriques. En gros, une lutte prend une couleur d'entrée définie par ses valeurs RGB, et elle lui attribue une couleur de sortie correspondante. Par exemple, si on prend l'Osmo Pocket, bon, je sais, elle filme pas en vrai log, mais pour lui donner un look plus standard, on peut lui appliquer une lutte spécifique pour la convertir en Rec 709 avec une courbe gamma adaptée. Mais les luttes, c'est aussi devenu un business ces derniers temps, car en un clic, elles permettent à des gens qui n'ont aucune connaissance en étalonnage d'avoir le même look que leur créateur favori. Et je parle en connaissance de cause, parce que j'ai réussi à générer plus de 1000 € par mois de revenus passifs simplement en vendant mes luttes. Et maintenant tu te dis, mais c'est génial, mais du coup comment est-ce qu'on les fait et comment est-ce qu'on les vend? Eh bien mon ami, t'es sur la bonne vidéo, parce qu'aujourd'hui je vais te montrer comment créer tes propres luttes, les exporter, les mettre en vente, mais surtout mettre en place une stratégie pour attirer tes premiers clients. Accroche-toi bien frérot, on est parti pour la première étape. De retour sur DaVinci pour créer la lutte dans un premier temps. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà plusieurs clips de près sur ma timeline. Le premier, c'est un color chart RGB que j'ai trouvé sur le site Mononode, je vous mettrai le lien en description. Et ensuite, c'est des clips que j'ai pris dans des conditions météorologiques différentes avec ma Blackmagic Pocket 4K. Il est très important que vous importiez des clips qui ont été pris dans des conditions de lumière différentes, parce que le but, c'est que notre node en fait s'adapte à un maximum de clips, donc on doit la tester sur un maximum de clips différents. Si jamais vous voulez créer une lutte universelle, vous devez importer un maximum de clips pris par des caméras différentes, comme par exemple un iPhone, une Blackmagic, un Sony, un Canon, etc., etc. Moi, dans mon cas, sur ce tuto, je vais uniquement créer une lutte pour ma Blackmagic Pocket 4K, donc c'est pour ça que j'utilisais uniquement des clips filmés avec ma Blackmagic. On va se rendre dans l'onglet Color juste ici, et on va créer un premier node qu'on va renommer Temp. On ne va pas toucher à ce node, il servira uniquement à modifier la température pour s'adapter aux différents clips. Ensuite, on va créer un autre node qui sera notre CST. Donc pour moi, ce sera du Blackmagic Pocket 4K Film Génération 4 et du Blackmagic Design Film Génération 5. Puis en output, évidemment, Rec 709 Gamma 2.4. Tac, vous pouvez aussi mettre Gamma Scène. Ensuite, on crée un nouveau node, puis on va créer 5 parallèles nodes pour créer notre lutte. Sur le premier node, on va créer un roll-off. Un roll-off, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement une manière d'adoucir en fait progressivement les hautes lumières. On va se rendre sur les curves et on va se mettre en mode luminance uniquement. On va aller sur l'outil Waveform, si vous n'y êtes pas déjà, allez dessus. On va se mettre en luminance uniquement et décocher Colorize. Je vais utiliser un DCTL pour pouvoir trouver mon middle gray. Si vous en avez un, n'hésitez pas à l'utiliser, il y en a beaucoup de disponibles gratuitement sur internet. Si vous ne savez pas ce que c'est, dites-moi en commentaire et je pourrais vous faire une vidéo pour vous expliquer à quoi ça sert et comment l'utiliser. Une fois qu'on a placé notre point en fonction du middle gray, on va pouvoir commencer à modifier la luminance. Donc on va simplement baisser le point le plus haut. Ici c'est pas mal. Puis ensuite on va cliquer sur les 3 petits points ici. On va activer Editable Spline et on va créer un joli roll-off. Voilà, je trouve ça pas mal. Comme vous pouvez le voir, ça crée un joli roll-off, donc une transition très douce entre les hautes lumières. Et on peut passer ensuite au node suivant. Avant de poursuivre la vidéo, je tiens à vous rappeler qu'il y a un lien en commentaire épinglé et en description de la vidéo pour pouvoir réserver un appel avec moi si vous voulez aller plus loin, mais surtout plus vite dans votre apprentissage du color grading. Le node suivant, ça va être le RGB Mixer. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente sur le look vintage, donc je ne vais pas forcément m'étaler énormément sur le sujet. Mais on va simplement ici faire un mélange entre de la saturation soustractive et additive. Je vais commencer par le canal rouge en diminuant un petit peu la présence des bleus. Je vais les mettre à 0.16, tac. Et je vais augmenter les verts du coup pour pouvoir rééquilibrer, que le tout soit égal à 1, pour comme ça ne pas avoir d'influence sur la luminance. Comme ça, on va pouvoir aussi, comme vous l'avez vu, faire ressortir un petit peu le jaune, le rendre un petit peu orangé, donc c'est ce qui donne ce look un petit peu film. On va aussi modifier le canal vert, donc je vais diminuer un petit peu ma présence de vert, je vais la mettre autour de 87. 87 c'est parfait, puis je vais augmenter mes bleus pour contrebalancer, je vais d'abord mettre ça à 0,6, puis à 0,7, c'est parfait. J'aime bien, on a limité un petit peu la présence du vert, du violet et du rose. Et c'est exactement ce que je cherchais. Ensuite, on va passer au canal bleu. Je vais l'augmenter, tac, je vais le passer à 10. Et puis je vais diminuer les 2 autres canaux pour contrebalancer. Alors moi, j'aime bien le rendu parce qu'on a préservé les skin tones, on les a même fait ressortir un petit peu plus. Et en même temps, on a diminué la présence de ce vert pomme que j'aimais pas trop.
On a aussi diminué le rose et le violet tout en faisant plus ressortir le jaune et lui donner une teinte un petit peu plus orangée. On va pouvoir passer ensuite à l'autre node qui va tout simplement être Colors. Pour ce node-là, on va faire clic droit dessus, on va aller dans Gamma et on va se mettre directement en linéaire. Comme ça nous permet de pouvoir modifier le node d'une façon physiquement précise. Donc je vais utiliser le gain et je vais l'amener un petit peu vers le orange jaune. Hop là, parfait, je suis satisfait du résultat, ça a un petit peu modifié mes bleus, ça les a rendus un petit peu plus neutres et un petit peu moins saturés, j'aime bien. On va ensuite pouvoir passer au node du dessus, qu'on va tout simplement renommer Sat. Et je vais amener un petit peu de saturation, donc je vais me mettre à peu près à 60 ou 65, je pense que 60, ouais, 60 c'est largement suffisant. Et je vais me rendre dans mes curves, dans Hue versus saturation, et je vais désaturer en fait toutes les teintes qui ne sont pas autour des skin tones. Donc je vais créer 2 points en cliquant sur mes 2 carrés qui représentent mes skin tones et je vais diminuer tout simplement les sorties de ces points. Je vais les amener à peu près à 0,80. Une fois que vous êtes satisfait de votre sélection, vous pouvez voir ce que ça donne en avant-après. Et ensuite, on peut modifier le dernier node juste au-dessus qui sera simplement Hue. Et ce node-là, on va l'utiliser pour essayer de ramener un petit peu plus les skin tones vers l'indicateur des skin tones, donc du vectoroscope. Pour ça, on va aller sur le vectoroscope ici. Hop là. On va aller dans les paramètres et on va activer Skin Tones, l'indicateur des Skin Tones juste ici. Ensuite, on va créer une sélection avec notre window. On va la mettre autour des Skin Tones. Donc, grossièrement, les Skin Tones, c'est ces 2 carrés ici. On va se mettre en vue Highlight, comme ça, pour pouvoir isoler uniquement les Skin Tones. Tac. On les voit ici. Donc, on n'est pas très loin, on n'est pas très loin de la ligne des Skin Tones. Je vais faire un petit zoom dessus et je vais essayer de rapprocher mon bloc de droite un petit peu plus vers les Skin Tones. Donc, je vais utiliser simplement Hue. Pour ceux qui ne connaissent pas Hue, c'est simplement un outil qui permet de modifier les couleurs en fait en leur faisant faire une rotation tout simplement sur la roue chromatique. Donc, je vais l'amener un petit peu vers la gauche. 49, 30. C'est pas mal, ouais. Je vais pouvoir désactiver ma window et regarder un petit peu ce que ça donne. C'est très léger, mais je pense que ce sera parfait pour nos skin tones. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est simplement cliquer sur Clip ici, sélectionner donc le clip sur lequel on est, donc celui-ci, faire CTRL A, faire clic droit, puis Apply Grade. Là, comme ça va appliquer ce qu'on vient de faire sur tous les différents clips. Maintenant, on peut regarder le résultat que ça a. Moi, je suis plutôt satisfait du résultat. On peut sélectionner tous les nodes après le Color Space Transform, les activer et les désactiver pour voir le résultat que ça a. Moi j'aime bien, ça donne vraiment un rendu un petit peu vintage, cinéma, que j'aime bien. Pour essayer de voir quel résultat ça aurait, on va dire, si le clip est parfaitement bien balancé et que je l'utilise avec un clip où j'ai bien modifié les contrastes et la balance des blancs, j'ai juste à cliquer sur Temp ici et je vais modifier un petit peu ma balance des blancs. Tac. Ouais, c'est pas mal. J'essaye maintenant avec celle-là. Ouais, je suis plutôt satisfait du résultat. Évidemment, moi, c'est une lutte très légère, donc j'ai pas apporté trop de modifications non plus, mais vous pouvez aller encore plus loin dans les modifications. Quand on gère bien la balance des blancs, le résultat est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Ça crée cette petite compression qu'on voit au cinéma, justement, dans les hautes lumières avec le roll-off. Maintenant, on va exporter la lutte qu'on vient de créer. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est faire clip, aller ici. On fait un clic droit dessus et on fait Generate LUT. Alors, le mieux, c'est de la générer en 65 points cubes. C'est tout simplement la précision avec laquelle vous allez transposer une couleur et toutes ses nuances vers une autre couleur de sortie. Donc, plus le chiffre est élevé, plus c'est efficace, j'ai envie de dire. Donc, 65 points cubes, c'est le mieux quand on vend des luttes. Et ensuite, vous avez juste à enregistrer un dossier de destination, mettre un nom et c'est bon. Ensuite, on n'a plus qu'à tester notre lutte. Donc, on crée un nouveau node, on fait clic droit dessus et on va chercher la lutte qu'on vient de créer. Et comme vous pouvez le voir, elle est nickel. Alors il existe des tas de façons de faire passer des stress tests aux luttes pour voir si elles sont de qualité ou non. Je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo, mais si jamais vous voulez une vidéo dédiée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On passe à l'étape numéro 2, mettre en place un système de paiement en ligne et un site vitrine. Pour commencer, on va se rendre sur le site d'un hébergeur pour créer et acheter un nom de domaine. Moi, je prends Infomaniac parce que pour moi, c'est les plus pratiques et en plus, ils offrent 2 adresses email avec votre nom de domaine dedans gratuitement. Ensuite, on va se rendre sur Stripe. Si vous ne connaissez pas Stripe, c'est un service qui permet de générer des liens de paiement et gérer ses paiements en général. Et on va se créer un compte et lier ses informations bancaires. Ensuite, on va se rendre sur un site qui permet de créer une boutique en ligne. Moi, j'ai choisi Squarespace parce que
que pour moi, c'est les meilleurs et aussi les plus faciles d'utilisation. On choisit sa catégorie, son modèle et on commence à personnaliser le site et créer ses fiches produits. Prenez votre temps, ça va au moins vous prendre une bonne journée pour bien paramétrer votre site et le personnaliser. Et l'avantage avec Squarespace, c'est que quand vous avez terminé, vous pouvez directement connecter le nom de domaine Infomaniac à Squarespace et aussi connecter vos informations de paiement avec Stripe. Et voilà, c'est aussi simple que ça. En 2 jours, tout peut être fait. Et pour finir, l'étape numéro 3, on va contacter un petit créateur dans le milieu du filmmaking qui a entre 10 000 et 80 000 followers sur Instagram et on va lui proposer d'utiliser nos luttes et de les mettre en avant en échange de 50% des bénéfices réalisés sur les ventes. Tout ce qu'il aura à faire, c'est réaliser des call to action à la fin de ses vidéos et aussi mettre le lien du site en bio sur Instagram ou en description de ses autres réseaux sociaux. C'est exactement comme ça que j'ai fait avec Colin qui est créateur et filmmaker, mais le mieux c'est que je l'appelle et qu'il vous en parle directement. Yo mec, Salut mec, tu vas bien? ça va et toi? Tranquillement. Ouais, ça se passe bien ici à Panama, tout est nickel. Ok, ouais, comme du coup, je suis en train de faire une vidéo, comme je t'ai dit, où je montre comment faire une lutte et comment la vendre. Et justement, moi Ok. j'avais besoin de ton point de vue, toi en tant que créateur, comment tu avais fait justement pour la mettre en avant et réussir à faire des ventes? Ok, bah je te dis tout ça assez rapidement. Je vais commencer par me présenter pour que les gens sachent un petit Ouais, peu d'où je viens. Alors moi, je suis vidéaste maintenant officiellement depuis 3 ans. Et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram où j'expliquais un petit peu des trucs par rapport à la colorimétrie, par rapport au filmmaking, etc. Je commençais à parler un petit peu de color grading et les gens étaient vraiment, vraiment hypés par ça. Et moi, je me suis dit, bah écoute, ça pourrait être super intéressant de directement donner mes luttes. Et les gens le prenaient, bon, quand c'est gratuit, forcément, les gens prennent, hein. bien Donc, sûr. du coup, j'avais eu cette idée de faire des luttes payantes de meilleure qualité. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je t'ai fait appel à toi pour qu'on fasse une bonne lutte qui est bien à l'image de ma marque et pouvoir justement vendre quelque chose de plus haut de gamme de ce que j'avais fait moi. Du coup, comment tu as réussi, à travers tes vidéos, à faire que les gens aillent sur le site et aillent acheter les luttes? Comment tu as fait pour les rediriger? Comment tu as créé un tunnel de vente quoi, en gros? J'avais donné cette deadline où j'ai dit: «Dès que j'ai 5 000 abonnés», surtout que c'est vraiment pas énorme, «Dès que j'ai 5 000 abonnés sur mon compte Instagram, je vous offre quelque chose». Donc les gens sont vite abonnés sur Instagram, les gens ont vu, des vidéos, se sont abonnés et dès que j'ai atteint 5 000 abonnés, j'ai tout simplement fait une vidéo où, j'avais un titre bien accrocheur et j'ai dit: «Mes luttes sont enfin disponibles, elles sont là directement, pour vous. Ce que vous avez à faire, c'est directement commenter, un mot-clé sous la vidéo et vous recevrez un lien en message privé avec la vidéo». Donc au début, je disais pas que la lutte était payante parce que les gens, bon, ils veulent tous du gratuit. Bien sûr, Du ouais. coup, j'ai pas spécifié que c'était payant. Une fois que les gens ont vu, le message privé, ils ont accès directement au site où il y a le message automatique qui dit, «Tiens, tu peux aller chercher tes luttes ici» et dès qu'ils cliquent sur le site, ça amène directement sur la lutte et ils voient que c'est payant. Donc si les gens arrivent à ce stade-là, c'est qu'ils sont prêts à acheter la lutte. À 10 balles, ça vendait, à 12 balles, ça vendait, à 15 balles, ça vendait. Et donc on a laissé à 15 balles. On a fait une deuxième vidéo, on a fait une troisième vidéo, une quatrième vidéo et cetera et cetera. Littéralement, ça faisait un revenu passif. Le seul travail à faire, c'était de faire ma vidéo et de, rediriger vers mes luttes, en message privé. Une vidéo sur 3, c'est je parlais de ma lutte, en fait. On a fait à peu près 1 000 € par mois. Et maintenant, si tu avais jamais fait de lutte et qu'il y avait quelqu'un qui était tombé justement sur ma vidéo, qui avait créé des luttes, et cetera, qui t'avait démarché sur Instagram, qu'est-ce que tu aurais aimé recevoir de sa part pour te lancer dans le projet? Qu'est-ce qui t'aurait fait confiance, pour que tu te dises: «Ouais, je suis OK pour faire 50-50 avec ce gars sur la vente de ses luttes»? Alors moi, déjà, pour débuter, il faut que le mec, déjà, il connaisse un petit peu les codes d'Instagram. Pour moi, c'est très important. Il faut qu'il soit en capacité, l'étalonneur, de faire ce que je lui demande. Des couleurs que je lui demande et cetera. Est-ce C'est que tu important. penses que c'est une bonne, on va dire tactique, stratégie, si, l'étalonneur reprend une de tes vidéos, l'améliore, le color grading et cetera et il te l'envoie en te disant: «Écoute, je me suis adapté à ton branding, j'ai remodifié deux trois trucs et j'ai fait un color grading qui est encore mieux». Est-ce que ça te dirait qu'on travaille ensemble, que je fasse de cet étalonnage une lutte justement et qu'on commence à travailler ensemble? Là, ouais, là, c'est vraiment top parce que comme ça, le mec, il prend ma vidéo et je vois directement sans qu'il me dise: «Ouais, on peut faire ci, on peut faire ça». J'ai directement un résultat, donc je vois directement son niveau dès le début. OK, bah, écoute, bah, merci beaucoup Colin. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ces vidéos sur YouTube et sur Instagram, je mettrai les 2 liens en description. OK, vas-y, ça marche. Vas-y, ciao. Allez. Nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que si vous voulez aller plus loin, mais surtout plus vite dans votre apprentissage du color grading, vous pouvez cliquer sur le lien qui est disponible en commentaire épinglé ou dans la description. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux tels que Instagram et TikTok. Là-bas, je publierai des vidéos tips un petit peu exclusifs. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous voudriez que j'aborde dans la prochaine vidéo. C'était Paul, à bientôt.